Where'd you train? Kunlun. Cette semaine, dans Pop Chrono, on vous parle du dernier super-héros Marvel à décrocher sa série. Après l'avocat aveugle, la détective alcoolique et l'ex-taulard séducteur, Netflix complète son équipe de Defenders avec un blondinet, un poil perché. I am the Iron Fist. Non, pas Iron Man, Iron Fist. Incarné par le jeune chevalier des fleurs dans Game of Thrones, Iron Fist alias Danny Rand tire son super nom de son super pouvoir, un poing de fer. Un matin, Danny débarque dans la société de son père et personne ne le reconnaît car tout le monde le croit mort depuis 15 ans. Mais Danny s'en fout car il est devenu une bête de kung-fu. Moins bluffant que Daredevil, moins sombre que Jessica Jones et moins politique que Luke Cage, Iron Fist pourrait bien être le maillon faible des Marvel by Netflix. Si vous trouvez ce super-héros trop lisse, rendez-vous dans les salles obscures pour plus de mordants. Couronné au dernier festival du film fantastique de Gérard May, Grave secoue les spectateurs à chacune de ses projections. On raconte même que certains se sont évanouis en pleine séance. Nous, on vous conseille de ne pas prévoir de resto avant. Car cette histoire de jeune végétarienne qui se découvre en prédatrice cannibale lors d'un bizutage risque de vous remuer par sa violence inédite. Aussi crue que les corps et les chairs qu'il nous impose sans filtre, Grave dérange et questionne. Plus jamais vous ne regarderez votre foie de veau de la même façon. Pour vous remettre, embarquez pour la Bolivie, terre de paix saturée de couleurs, Où se mélangent rites précolombiens et traditions. Non. Dans la Bolivie de Ghost Recon Wildlands, vous incarnez un groupe de soldats d'élite en guerre contre des trafiquants de drogue. Au programme, infiltration, fusillade et sabotage pour démanteler un cartel. Bolivia has become a safe haven for the dangerous and expanding drug cartel known as the Santa Blanca. Avec sa vue à la troisième personne, sa carte immense et ses nombreuses missions, le dernier titre d'Ubisoft s'inscrit dans la grande tradition des jeux en monde ouvert. Manette en main, impossible de ne pas penser aux références du genre, comme GTA V, Watch Dogs 2 ou le dernier Metal Gear. Moins bourrin qu'il n'en a l'air, ce Ghost Recon a la bonne idée de proposer un mode multijoueur en coopération ultra jouissif. Il ne vous reste plus qu'à trouver des amis.